principale, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, le premier ministre est allé prononcer une allocution au Côte-Saint-Luc Men's Club et il a affirmé qu'il n'excluait pas de changer la loi électorale pour modifier la carte de 3 circonscriptions libérales, soit celle d'Outremont, de Mont-Royal, de Darcy-McGee. Le journal The Suburban rapporte les propos du premier ministre qui dit que la seule façon d'agir lorsqu'on considère que les changements aux circonscriptions électorales sont injustes est de changer la loi électorale pour modifier les critères sur lesquels la Commission se penche. Et le premier ministre ajoute aussi qu'il y aura de sérieuses discussions à propos de la modification de la loi électorale visant la carte électorale. Est-ce que le premier ministre peut nous assurer qu'il n'interviendra pas dans le travail indépendant du directeur général des élections sur la délimitation de la carte électorale et que la carte électorale qui a été présentée par la commission de la révision sera celle qui sera présente lors de la prochaine élection générale? Monsieur le premier ministre. Il s'agit de mes propos et que c'est une question démocratique fondamentale. Si mon collègue me le permet, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vais répondre à la question. Il n'est pas question de changer la décision qui a été prise. Remarquez bien, il y a des citoyens qui ont débuté des recours légaux sur la question. Oui. Ce que j'ai indiqué, qui demeure pour moi et qui devrait être pour tous, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous un souci, c'est les critères qu'à l'avenir on pourra utiliser pour se livrer à de pareils exercices. D'un côté, la question du principe important, un citoyen, un vote. De l'autre côté, la qualité de la représentation offerte aux citoyens, particulièrement de nos grandes régions rurales. Quand je vois, par exemple, ma collègue, la ministre du Tourisme, la députée de la Violette, qui doit parcourir d'immenses distances avec de nombreuses circonscriptions, municipalités, par contre, pour rencontrer ses citoyens, je me dis qu'il y a un défaut dans la qualité de représentation pour les gens qui sont visés par les décisions de la Commission. Il faudra un jour qu'on discute franchement de ça et de l'autre question également. Mais il n'y a pas question, pour répondre à la question du collègue, il n'y a pas question de changer ce qui a été annoncé par la Commission. Ce sera la prochaine carte électorale à la prochaine élection, mais c'est normal qu'une société se pose ce genre de questions. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, au-delà des précisions du premier ministre, il y a une autre question qui se pose aussi. Lors de son allocution, le premier ministre a encouragé les citoyens à contester la décision de la Commission de la révision électorale et d'entreprendre des recours juridiques pour attaquer cette réforme-là qui a été mise de l'avant de façon indépendante par le directeur général des élections. Alors, je pose ma question au premier ministre. Pourquoi encourager les citoyens à attaquer un travail qui a été fait indépendant par le directeur général des élections? Monsieur le premier ministre. Bien là, moi, j'aime beaucoup mon collègue, est un parlementaire qui est intéressant, je dirais, des fois, souvent même. Mais là, aujourd'hui, il va peut-être un peu trop loin. Là. Oui. Quand on dit que les citoyens ont toute légitimité pour encourir ou débuter des recours légaux, on fait juste exprimer une évidence. Ce n'est pas le gouvernement qui leur a demandé de faire ça, c'est eux-mêmes, de leur propre initiative, qui l'ont fait. J'espère qu'il n'est pas de ceux et de celles qui disent que les citoyens n'ont pas le droit d'avoir recours aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Je pense que là, ce serait inquiétant. Il y a beaucoup de choses inquiétantes de la part de la CAQ, mais celle-là serait particulièrement inquiétante. Alors, non, Monsieur le Président, il faut juste répéter que les citoyens ont des droits, et nous, on croit aux droits, par ça. C'est une chose qui caractérise notre formation politique. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour devoir de mémoire, peut-être, je vais citer le texte. Donc, I know legal recourse has been tabled by the community here on this, and people should exercise their rights. That's something that should be done. Est-ce que le journaliste a fait une erreur ou le premier ministre n'a pas dit ses propos? La question qui se pose, Monsieur le Président, c'est est-ce qu'on veut attaquer la crédibilité du directeur général des élections? Et par le fait même aussi, plutôt que de se concentrer sur la modification de la carte électorale, pourquoi vous ne proposez pas la réforme du mode de scrutin? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre. Non, on sait que de la part de la deuxième opposition, souvent, on s'attaque aux droits des gens, de plusieurs façons. Les gens n'ont pas de droits, il faut les basculer, il faut les balayer, ces droits-là. Quand on dit, puis je vais me permettre de citer la chose en anglais, comme il l'a fait, « People should exercise their rights », est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça ici? Est-ce que la CAQ n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire? J'espère que non, parce que si c'est le cas, c'est très, très inquiétant pour la démocratie. Bravo.